On va commencer ? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ? Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanocelle et vous écoutez La Recette. La recette La recette de quoi, du bonheur ? Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. C'est parti, donc je m'appelle Gilles Davot. Je suis cuisinier formateur, spécialiste de cuisine alternative. Vous sentez l'odeur du grain chaud ? Dans l'apprentissage de la cuisine, la dimension sensorielle est très importante. On va sentir comment est le grain chaud du bout des doigts. Le toucher, l'odorat, c'est aussi des choses qui vont nous aider parce que, ça y est, c'est des choses qui s'ancrent, c'est des sensations qui s'ancrent. Ça sent très très bon. Ouais. Et c'est ça qui va nous aider à apprendre à changer notre alimentation, à évoluer dans notre alimentation, alors que de nous dire faut que tu fasses une fois par semaine un repas sans viande, ça ne nous aide en rien, vous voyez. C'est une contrainte, c'est pas lisible. Alors, comment on fait ça, du coup ? Comment on cuisine autrement ? Est-ce que vous pouvez nous donner des petites techniques pour ceux qui nous écoutent ? Et j'aimerais aussi qu'on parle de prix, parce que la question du prix, elle est essentielle, surtout en ce moment, en période d'inflation. Donc, comment on fait pour rendre la qualité accessible à tous ? L'idée, c'est de revenir déjà à la capacité d'utiliser des produits plus bruts. C'est des solutions, par exemple, aujourd'hui, de paniers de légumes, de magasins de producteurs, d'aller sur le marché. Et vous allez voir que ça ne coûte pas plus cher qu'en grande surface, la plupart du temps. Maintenant, ça peut coûter plus cher. Et après, ce qui va jouer, c'est comment on cuisine. Comment on est capable de cuisiner ces produits qui, quand ils sont de saison aussi, vont coûter moins cher. La tomate, là encore, la tomate, ça devient un cliché, mais quand vous avez des produits véritablement de saison, locaux, vous allez avoir un prix qui est souvent moins cher que la moyenne du prix en grande surface toute l'année, parce qu'il a fallu faire des kilomètres avec des courgettes qui ont été produites en Espagne, en Italie, pour avoir de la courgette au mois de février. Et du coup, voilà, il y a la façon d'acheter. La deuxième chose, c'est la façon de cuisiner. Je prends souvent l'exemple du poireau, parce qu'il est très symbolique. On a appris à manger que le blanc des aliments. Il semblerait qu'il n'y ait que le blanc du poireau qui soit bon. Et des fois, alors on met le vert dans la soupe, mais on n'ose pas trop le mettre dans les plats qu'on va cuisiner, etc. C'est vrai que le vert, il y a plus de fibres, mais il y a aussi beaucoup plus de nutriments, beaucoup plus de goût. Et que si j'apprends à couper ce poireau fin et à le cuire d'une manière qui rend sa saveur très ronde, c'est très très surprenant. On peut, avec 1 euro de poireau acheté, en cuisiner 95-97 centimes en enlevant juste les petites racines. Et j'en connais qui utilisent les racines aussi pour faire des bouillons aromatiques. Donc on peut utiliser l'ensemble des produits. Quand on apprend à cuisiner les viandes à plus basse température, on va faire des économies colossales sur la cuisson d'un rôti, d'une escalope, la cuisson d'un poisson, puisque vous pouvez réellement perdre jusqu'à 30-40% en cuisant la viande et les poissons à trop haute température. On peut ne perdre que 10, 15, 17% en apprenant à cuire, et du coup, pour 1 kilo acheté, vous en mangez 800 grammes ou 850 grammes au lieu des 600 grammes de viande sèche qui a été cuite à trop haute température. Donc, si vous voulez, il y a des choses qui sont liées à la manière d'acheter, il y a des choses qui sont liées à la manière de préparer, il y a des choses aussi qui sont liées à la manière de composer les repas. On s'aperçoit que l'association des céréales et des légumineuses, elle est partout dans les cuisines du monde, et quand on est capable de refaire ça au quotidien, ça coûte rien et ça permettra justement le jour où on met de la viande, d'acheter une viande de qualité avec des éleveurs qui vivent leur vie correctement, des animaux qui ont vécu des vies d'animaux. Et il y a ce plaisir-là aussi.
Et puis il y a le plaisir aussi qui est d'être... la nécessité pour que ça reste accessible, que ce soit vivable. C'est-à-dire qu'on ait une organisation, une connaissance qui fait qu'on ne va pas y passer sa vie à cuisiner. Quand on a fait cuire une céréale, même en bio, même si ça vaut beaucoup plus cher qu'un riz premier prix de grande surface, quand on a appris à la cuire, on va en faire un petit peu plus, et puis le jour où on rentre, on est pressé, et ça nous arrive tous, un jour ou l'autre, et pour certains c'est quasiment tous les jours, on a déjà la matière première, parce qu'on a correctement refroidi la céréale dans le frigo 2 jours avant, on peut faire en 5 minutes une galette, faire le dîner extrêmement rapidement, que ce soit pour soi tout seul ou pour une famille, et c'est des repères en fait qui rendent la chose possible. C'est ça l'alimentation durable. C'est que ce soit aussi bien évidemment impactant positivement pour les paysages, les populations qui vivent, la biodiversité, le climat, etc. Mais c'est aussi que ce soit durable pour nous dans nos vies, qu'on ait cette autonomie, cette fluidité, ce plaisir. C'est redonner aux gens cette capacité de faire eux-mêmes dans les conditions qui sont les leurs. Merci pour votre écoute. La recette est un podcast indépendant, alors si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des prochains épisodes. Et surtout, si vous avez aimé celui-ci, parlez-en autour de vous, cela permettra de faire connaître le podcast. Merci.